Diallo Bathily, la suite Babacar Mbaye, la suivante Adji Diarra Mergane. Merci, Président. Pour certains de nos collègues, en 2000, on a sanctionné Abdou Diouf. En 2012, on a sanctionné Abdoulaye Wade. En 2024, nous avons sanctionné parce que nous avons choisi notre président. Parce que celui qui est là ne participera pas. Donc ce que vous avez fait pendant 10 ans ne nous intéresse pas. Votre bilan ne nous intéresse pas. Monsieur le Premier ministre, nous parlons du 3e mandat parce que dans le document de risque budgétaire, le risque politique y est inscrit. C'est pour ça que nous parlons du 3e mandat. Et on ne vous demande pas d'être omniprésent, on vous demande d'être le chef du gouvernement. Un chef, c'est fait pour chefer. On cherche quelqu'un qui va porter la politique gouvernementale et qu'on ne soit pas dans le contexte de la Covid où on ne savait pas qui dirige l'action gouvernementale. Bon, je ne vous demande pas de faire comme Idrissa Seck qui disait partout que j'ai un pays à gérer. Donc je vous demande juste d'être un Premier ministre présent et qui assume l'action gouvernementale. Et puis après vous avoir écouté, je me suis dit que vraiment il présente bien, il serait un excellent candidat et j'espère que vous serez candidat en 2024. Vous pouvez même avoir mon soutien, c'est possible, rien n'est impossible. Monsieur le Premier ministre, quand Macky a voulu se séparer de vous, il l'a fait sans état d'âme. Pourquoi vous planquez? Monsieur le Premier ministre, je vous renvoie au discours de Senghor le 3 avril 1979, où il parlait de l'emploi des jeunes. Je vous renvoie au discours d'Abdou Diouf le 3 avril 1988, où il mettait comme centralité l'emploi des jeunes. Il s'en est suivi la DIR, le projet des métisards. Je vous renvoie à la déclaration de politique générale de Mamadou Lamine Loum tenue ici, où il parlait de l'Observatoire des jeunes, des projets IMO. Je vous renvoie auprès de Abdoulaye Wade, OFEJBAN, FNPJ, ANIDA. Je vous renvoie à tout ce que vous avez fait, Prodac, DER. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui va changer pour les jeunes? Qu'est-ce qui va changer? On veut nous faire croire que les financements, c'est la panacée, c'est l'ensemble des solutions. Jusqu'à présent, ça n'a rien donné et la démographie explose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui a changé? Est-ce que c'est cette nouvelle banque, monsieur le ministre? Le président Macky Sall a commencé ce mandat en nous parlant de FONSIS, de FONGIP et de la BNDE. La FONSIS est passée de Amadou Hott à Thérèse Faye. Quel est fondamentalement le changement? Est-ce qu'on a fait le bilan pour savoir que les choses n'ont pas marché? Et est-ce que cette nouvelle banque va apporter des solutions définitives? Le président Macky Sall a commencé en nous parlant de pouvoir d'achat en 2012. On est en train encore de nous battre pour le pouvoir d'achat. Il nous a parlé de baisse des loyers. Ça n'a pas marché. On revient encore pour mener les mêmes combats. Monsieur le Président, qu'est-ce que votre touche et qui va apporter une différence et qui fait que de manière concrète, on pourra toucher du doigt pour dire que ça a fondamentalement changé? Parce que sur beaucoup de choses, on a les mêmes problématiques, mais on prend les mêmes solutions et ça ne donne pas. Et la problématique qu'on a, c'est que notre démographie avance beaucoup vite. Oui, il y a des infrastructures, et vous avez bien fait de dire que c'est du rattrapage. Mais jusqu'à quand on va continuer à rattraper? Puisque la démographie va beaucoup plus vite que le niveau d'équipement de nos espaces urbains, va beaucoup plus vite que la construction de nos universités. L'université Amadou Matambo a pris 7 ans. 7 ans pour construire une université. Combien de jeunes sont nés? Et à quel moment on va être de se rattraper pour être en phase et avec le développement? Merci.